Buzz. Je l'ai. On est tout au fond à gauche. Yo, comment ça va? Ça fait très longtemps que je me suis pas retrouvée devant une caméra en fait. Pour certains, mon visage vous est peut-être familier. Je suis déjà apparue sur Motostation, Moto Magazine ou alors ma voix, ma belle voix, vous dit peut-être quelque chose avec les podcasts Je ne suis pas ta passagère, un podcast qui était dédié aux femmes à moto. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau projet qui s'appelle Alter Ego et tout bonnement parce qu'on ne fait qu'un avec sa moto. Derrière ce projet, il y a mon autre alter ego, ma meilleure amie Marine, qui elle va s'occuper tout bonnement de la production essentiellement. Vous l'aurez compris au titre, j'ai infiltré le bol d'or il y a un mois, le week-end du 17 et 18 septembre, avec comme objectif d'intégrer les loges Moto Revue, alors que j'avais que des billets enceinte générale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est finalement les billets premier prix quoi. Pour commencer, j'ai su que j'avais ces billets quelques jours avant le bol d'or finalement. Et vu que je suis quelqu'un qui, comme qui dirait, j'improvise tout, j'ai pris mes billets train vendredi soir. Et quitte à pas faire les choses à moitié, évidemment j'ai intégré à cette folle aventure un de mes nouveaux collègues que je connais depuis 2 semaines. J'ai nommé Tanguy. Ensemble, on a pris un train de Lille jusqu'à Lyon. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais attends Nadège, le circuit Paul Ricard, c'est pas à Lyon. Je sais, mais vu que je m'y suis pris à la dernière minute, il y avait plus de train pour Marseille, Aix et même Toulon. Donc me voici à 7h03 dans mon train pour louer une voiture parce que là aussi, j'avais pas anticipé. Et dans ma tête, j'étais persuadée que tout allait se faire rapidement. 10h30, on récupère la voiture de location et nous voilà partis pour le bol d'or. Pendant le voyage, je suis calme, tout va bien, les paysages sont fantastiques et nous sommes zen. C'est faux! Waze nous indique qu'on arrive à 15h59, le GPS Apple à 14h30 et Google à 15h15. Bah ouais, les bouchons. Ça aussi, j'avais pas pris en compte. Donc c'est la panique, parce que le départ de la course est à 15h. Et rater le départ, c'est comme mettre sa culotte après son jean. Ça n'a aucun sens. Donc on roule jusqu'à l'hôtel Grand Prix, là où nos places nous attendent. Ouais, je les avais pas imprimées. 14h45, on est face à l'entrée du parking, à devoir payer 20 € pour se garer dans de la terre. Bref, je suis en retard. Et je comprends vite que je vais rater le départ, du moins ne pas pouvoir le filmer. Parce qu'il faut imaginer des milliers de personnes qui se sont organisées et qui pour certains sont là depuis la veille pour avoir les meilleures places dans les tribunes. Donc je prends mon téléphone et j'harcèle Guillaume, un ancien collègue de Motostation, pour qu'il filme le départ. Parce que lui au moins, il est dans les paddocks. Nous, on grimpe les talus dans l'espoir d'apercevoir le départ. Et spoiler alerte, mon collègue m'a porté, donc j'ai pu voir une partie des départs, et puis lui, il a vu le dos d'un inconnu, quoi. Je te déteste. La course commence et s'ensuit une après-midi où je cherche une solution pour accéder aux loges. C'est un peu ce que j'avais vendu à mon collègue, j'avoue. On a aussi profité de la course. Le bol d'or, c'est une course mythique d'endurance moto. Pendant 24 heures, une quarantaine de teams s'affrontent. Les équipes sont composées de 3 motards qui se relaient pour 24 heures de course. Oui, c'est comme les 24 heures du Mans, mais dans le sud, quoi. Et que fut notre surprise d'apprendre que Ducati prenait la tête. Les Italiens, ceux qui ont la réputation de vendre des motos à problème. Le mythe allait-il s'arrêter ? Pendant que les commentateurs se précipitent sur leur micro pour enchaîner les annonces, nous, on a fait un tour dans ce qu'ils appellent le village. Derrière les tribunes se cachent plusieurs stands non coupés du bruit incessant des motos. Saucisses, merguez, frites, vêtements, équipements, motos et le musée du bol d'or. Bah ouais, c'est les 100 ans les gars, 85e édition, parce qu'entre les guerres et le Covid, on n'a pas pu toutes les organiser. Mais un siècle, ça se fête. J'ai pu voir une quarantaine de motos emblématiques, des premières courses à aujourd'hui. Et sans mauvais jeu de mots, ça sent le vieux. Non, je rigole. En plus du musée, il y avait des présentations de motos improbables, et puis on a pu s'essayer à poser le genou. Bon, encore du travail, je vous l'avoue. Le temps est passé relativement vite. Puis les concerts ont commencé vers 19h. Au programme, beaucoup de rock, beaucoup de reprises et puis du Johnny. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars ont fini. Ah, le bol d'or, ça reste un melting pot du motard cliché. Mais c'est ça qu'on aime. Et ce que j'ai aimé le plus lors de cette soirée, c'est de retrouver mes anciens collègues. Sortez les mouchoirs, ça y est.
Guillaume et Christophe de Motostation, eh bien, ça faisait 1 an que je les avais pas revus. Et comment vous dire que je leur dois beaucoup, puisque c'est eux qui m'ont accueilli en premier dans cette grande famille de la presse moto. Et sans oublier les autres collègues de Moto Magazine, Fred et Gilles Guimauve. Sans eux, j'en serais pas là. Du coup, merci les gars d'avoir fait le pari risqué d'ouvrir vos portes à une gamine qui avait comme rêve d'être journaliste moto. Ce moment nostalgique fut d'une courte durée, parce qu'il faut pas l'oublier ce défi. La loge Motoruveux, bordel! Enfin, ni une ni deux, j'ai joué de mes charmes, enfin, j'ai supplié, voire menacé Guillaume de trouver une solution. Et en attendant, on s'est promené dans les tribunes pour admirer la course sous les rayons de la lune. « 22h30. Honnêtement, je suis éclatée. Sans doute à cause des verres qu'on m'a tendus. Je rêve d'un lit confortable, avec une couette toute douce. Sauf que, j'avais rien de tout ça. Vous voyez quand je dis que je prévois rien, c'est rien, même pas un duvet. C'est là qu'intervient Tanguy. Dans sa liste de contacts, il demande à des amis de nous héberger le temps de la soirée. Et j'avoue, c'était pratique, parce qu'on se réveille au chaud, au calme, avec le petit déjeuner servi. Ça m'a fait presque oublier pourquoi j'étais là. Je dis presque parce que Tanguy m'a vite rappelé à l'ordre. La veille, on a établi un plan d'action hyper efficace. Étape 1, se placer sur la tribune d'arrivée. Étape 2, jouer la carte Saint-Nadège pour avoir une place en loge. Étape 3, espérer que l'étape 2 fonctionne parce que on n'a pas de plan B en fait. En attendant, on essaye de reprendre le cours de la course. Ducati, vous vous souvenez? Toujours en tête. Ah, ça surprend, hein, c'est sûr. On revoit les pronostics. Bref, à 11h38, je retente ma chance auprès de Guillaume. Je lui envoie une magnifique photo de notre superbe vue. Quel intérêt? Lui rappeler que j'attends une réponse et que dans 3h30, la course est finie. Enfin, on est quand même bien placé, hein. Sous le soleil, mais bien placé. Les motos défilent, le temps passe et là... Votre compte CPF est à 3 000 €. Envoyez votre RIB au 3630 pour bénéficier de votre aide. Non, je déconne. Guillaume, évidemment. On est à 1 heure de la fin et il y a nos places. Alors ni une ni deux, je prends les affaires et je pars, sans Tanguy. Hein? Sans Tanguy? Bah ouais, la pause pipi. Donc je préviens les inconnus qui étaient à côté de nous, du type si mon collègue revient, dites-lui que je suis dans les loges avec son pass. Eux, ils comprenaient pas trop la situation. Bref, je file vers les paddocks, je retrouve Tanguy, et ça y est, le Saint Graal. À défaut d'avoir presque loupé le départ, on sera aux premières loges pour l'arrivée. D'ailleurs, vous vous souvenez de Ducati en tête? Retournement de situation, 23 heures d'exploit, de remise en question. Les Ducati sont fiables. L'Italie deviendrait-elle l'élite du moteur thermique? Non. À 1 heure de la fin, la moto fume, Yamaha prend la tête. Tout juste un tour plus tard, Yamaha se retrouve au paddock. Non mais sérieusement quoi. En l'espace de 5 minutes, il y a beaucoup plus de rebondissements que dans notre voyage tout entier. Quoique, je réalise pas tout à fait que mon périple est surréaliste. Le drapeau s'agite et ça y est, la course est finie. Alors on quitte les loges et on se dépêche d'aller sur la piste pour acclamer les pilotes. Sans se perdre, ça serait dommage. Champagne, marseillaise, bottes puantes lancées dans la foule, c'est tout de même bizarre de vouloir ça, quoi. Des chaussettes qui ont macéré 24 heures. Urgh. Sur le podium, il y a du beau monde. La Team 18, le CERT, la Team Honda. D'ailleurs, on peut féliciter l'équipage Yamaha 333 qui a remporté ce bol d'or. Et Ducati, tout de même, qui arrivera finalement à la 6e place. C'était une magnifique course. Une fois que les fétichistes des pieds ont eu leur gain, tout le monde rentre. Retour à Lille. Ce week-end, il restera gravé en moi. Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. J'ai réussi à infiltrer les loges de Moto Revue pendant le bol d'or. C'était un rêve de gamine finalement que j'ai réalisé. Certes, avec plusieurs difficultés, je vous l'accorde, mais c'était assez fou à vivre. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me suivre parce que je compte pas m'arrêter là. Je compte faire encore plein d'autres bêtises. Ou encore une fois, je vais rien prévoir parce que je suis comme ça finalement. Et puis abonnez-vous, un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien. Un commentaire aussi, ça, je suis preneuse, même s'il y a une critique, tant qu'elle est constructive, c'est avec grand plaisir. Et puis je vous dis à dans 2 semaines quoi. Ciao.